tous. Ce soir, je vais vous partager une histoire. C'est l'histoire d'un immigrant. Je vais vous lire son histoire et puis je vais vous donner mon point de vue. Il dit: la seule erreur que j'ai commise, c'est d'avoir amené ma femme en Europe. Je ne raconte pas cette histoire pour susciter la pitié. J'ai épousé ma femme avec un cœur pur. Je l'ai aimée sincèrement. Je lui ai fait entièrement confiance. Quand je suis parti en Europe, la vie n'était pas facile. Les gens pensent qu'une fois qu'on arrive en Europe, l'argent pousse sur les arbres. C'est un mensonge. J'ai souffert, j'ai travaillé comme une machine. Des emplois qui me brisaient le dos. Des emplois qui payaient peu, mais qui vidaient tout de moi. Je me couchais tard et me levais tôt. Parfois, je ne mangeais qu'une fois par jour. Parfois, je pleurais seul dans ma chambre. Mais j'ai continué parce que j'avais un seul objectif: faire venir ma femme en Europe pour qu'on puisse construire une meilleure vie ensemble. J'ai tout fait dans les règles: papiers légaux, acte de mariage, dossier d'immigration, frais d'avocat, rendez-vous interminables. Tout l'argent que je gagnais partait là-dedans. Je me privais de vêtements, de loisirs, de bonheur, juste pour qu'elle puisse venir. Quand son visa a enfin été approuvé, je me suis senti comme un roi. J'étais fier. J'avais l'impression d'être un vrai homme. J'ai dit à tout le monde: ma femme arrive. J'imaginais la paix, l'amour, une famille, un avenir. Le jour de son arrivée, j'étais tellement heureux que j'ai failli pleurer à l'aéroport. J'ai porté ses valises comme des trésors. Je lui ai fait découvrir la ville. Je lui ai dit: voici notre nouvelle vie. Je lui ai tout donné. Je lui ai donné ma maison. La même maison pour laquelle je me battais pour payer le loyer. J'ai mis des choses à nous deux, nos noms. Je l'ai présenté à mes amis. Je l'ai aidé à s'installer. Je l'ai soutenu moralement et financièrement. Mais petit à petit, les choses ont changé. L'Europe l'a changé. Elle n'était plus la femme que j'avais épousée là-bas au pays. Elle est devenue froide, elle est devenue orgueilleuse, elle est devenue quelqu'un que je ne connais plus. Elle a commencé à me parler avec colère. Tout l'agaçait. Mon travail, mon argent, mon silence, même ma respiration. Elle me comparait aux autres hommes. Elle me disait que je n'en faisais pas assez. Elle disait que l'Europe lui avait ouvert les yeux. Elle disait qu'elle méritait mieux. Je restais silencieux parce que je l'ai aimée. Je pensais que le mariage, c'était la patience. Je pensais que si je faisais plus d'efforts, les choses redeviendraient comme avant. Mais un jour, tout s'est terminé. Un jour, on a frappé très fort à la porte. Quand j'ai ouvert, des policiers se tenaient là. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ma femme était derrière eux. L'air calme. Ils m'ont dit qu'elle m'avait dénoncé. J'étais sous le choc. J'ai essayé de parler, mais ma bouche était sèche. Je n'arrivais pas à comprendre comment la même femme pour qui j'avais tant souffert pouvait me faire ça. On m'a ordonné de prendre quelques affaires et de quitter la maison immédiatement. On m'a prévenu de ne plus jamais revenir. Cette maison était à moi. C'est moi qui l'avais payée. C'est moi qui avais construit ma vie dedans. Mais je suis sorti comme un criminel. Elle est restée à l'intérieur. Je suis resté dehors avec un petit sac et des larmes que je ne pouvais pas verser. Après ce jour, ma vie est devenue un chaos. Je dormais chez des amis parce que je dormais. Parfois, je dormais sans paix. La honte me suivait partout. J'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté d'appeler les gens parce que je ne savais pas comment expliquer ma situation. Puis les papiers de divorce sont arrivés. Pas d'excuses, pas de discussion, pas de pitié. Peu après, les services d'immigration m'ont contacté. Mon permis de séjour dépendait de mon mariage. Une fois le mariage terminé, mon droit de rester l'était aussi. Tout ce pour
quoi j'avais travaillé s'est écroulé. Elle est restée en Europe, moi j'ai été expulsé. Je suis rentré au pays les mains vides. Pas même la fierté. Pris quelque part sur un mur. Ok. Vraiment, je sais pas quoi dire. Hein. C'est triste quand même. Je dis, si vous épousez une femme pour sa beauté, pour son physique, c'est comme ce monsieur, vous allez finir. Bizarrement, la plupart des hommes qui ont un bon cœur ont le malheur de tomber sur de mauvaises femmes. Le mariage, les gens disent que quand tu choisis mal ta femme, là, tu finis mal ta vie. Parce que la femme, de la manière qu'elle peut te faire avancer, c'est de cette même manière qu'elle peut te détruire. Et quand tu tombes sur une femme qui est mauvaise, qui est sans pitié, franchement, tu vas mal finir. Parce que, surtout en Europe, voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont peur. Beaucoup d'hommes ont peur du mariage. Et puis, sachez une chose. Quand vous laissez une femme en Afrique, pendant des années, vous ne savez pas ce qu'elle devient là-bas. Vous ne savez pas. Soit vous immigrez ensemble, bon, ou bien vous immigrez seul, et puis, je ne sais pas, vous oubliez que vous avez une femme là-bas, si vous devez durer en tout cas, parce que si vous ne devez pas durer, vous pouvez la faire venir tôt. Mais quand vous durez, vous ne savez pas, souvent elles ont des petits gars là-bas, et puis toi, elles t'ont oublié, toi, tu deviens le projet des deux, hein. Parce que si tu réussis à la faire venir, elle va prendre la chose aussi, elle va passer par là aussi pour faire venir son amant. La plupart du temps, c'est les femmes qui se comportent comme ça, là, c'est ça. Parce que si tu n'as pas un amant que tu veux faire venir, je ne sais pas pourquoi, un homme qui s'est battu pour te faire venir en Europe, je ne sais pas pourquoi tu peux le traiter de la sorte jusqu'au point de l'amener à être expulsé. Vraiment, c'est difficile, quoi. C'est difficile quand tu vois certaines situations, ça fait pitié. Et puis bon, tu ne sais pas quoi faire. Mais ce qui est triste, c'est que ces mêmes femmes-là, quand elles vont finir de chasser leur mari, elles vont aller en Europe avec la sueur de leur mari, elles vont retourner en Afrique pour aller faire venir des hommes. Et arriver ici, ces hommes-là aussi, ils vont les piller à leur tour. Parce que quand vous faites du mal à quelqu'un, là, vous pensez que c'est fini, tu l'as expulsé, tu as pris sa maison, tu as assis dedans, sa sueur, c'est l'âme là. Mais tôt ou tard, tu vas le payer. Ça, il n'y a rien à dire. Les hommes aussi, votre manière de choisir les femmes, là, vraiment, c'est ça qui vous met dans les problèmes. Parce que vous n'allez pas au-delà. Vous vous arrêtez simplement à la beauté physique. Non, elle est claire, elle est en forme, elle a des rondeurs. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que quand tu prends une femme qui est foncièrement méchante, non, tu vas mal finir. Elle va te détruire sans pitié. Et puis, personne ne pourra intervenir. Personne. Parce que pour la plupart du temps, ces gens de femmes-là, qui ont un mauvais fond, là, il y a des gens qui détectent ça. Il y a des gens qui détectent. La plupart du temps, ta maman même va détecter que cette femme-là, elle n'est pas bonne. Mais quand ta maman va parler, tu vas dire non, c'est pas elle qui doit choisir ta femme. Bon, elle ne va pas te montrer son mauvais côté là tout de suite. Hein. Vous pouvez taper 10 ans, 20 ans ensemble et puis elle va sortir maintenant son vrai caractère. Oh, vraiment, faites attention, faites attention. Aujourd'hui, là, les hommes en Europe ou bien en Amérique, là, ils sont devenus comme des panthères blessés. Ils ont peur de se marier. Tu vas voir un homme qui a fait combien d'années il est seul, il vit seul. Le mariage, c'est une bonne chose, mais finir comme ça à cause du mariage, vraiment, c'est pas facile. Ça peut rendre fou même. Vraiment, courage à ce monsieur-là. Espérons qu'il ait la force. Il faut qu'il ait le soutien pour se relever. Parce que ça, c'est pas facile. Travailler des années durant, construire, et puis du jour au lendemain, tu te retrouves vraiment... C'est comme si tes parents avaient envoyé une sorcière pour... Vraiment, c'est comme s'ils sont rentrés dans le corps de ta femme même pour venir te détruire même. Tout ce que tu as construit là. Tu perds tout à zéro. Bon, moi, le conseil que je peux donner à certains hommes,
Ne mettez pas tous vos biens là vraiment au nom de vos femmes, hein, ou bien à votre nom personnel. Parce que quand il y a divorce comme ça, vous perdez tout. Hein. Ah, les joueurs là maintenant, ils ont compris. Il y a d'autres qui mettent les trucs au nom de leur maman. Ta maman là, c'est un peu plus sûr. Si tu mets au nom de tes frères là, ah, ils vont dire que c'est pour eux. Hein. Donc là, faites attention. Ou bien faites des contrats de mariage où vous dites que dans le contrat là, en cas de divorce, ma femme a telle chose, telle part, soit 10%, des trucs comme ça. Ne vous laissez pas choses envahies par l'amour là, et puis on ne se marie plus comme ça en désordre. Hein. Avec tout ce que les gens pètent dans le mariage, hein, ne vous mariez plus en désordre comme ça. Faites des contrats de mariage. Ou bien faites ce qu'on appelle, ou bien restez dans le concubinage, hein, c'est mieux, hein, ça vous préserve. Hein. Même si au Canada, ils ont mis des lois aussi pour le concubinage, mais là au moins tu ne perds pas tout ce que tu as construit. Tu ne perds pas tout ce que tu as construit, parce que là, vraiment, tu peux perdre la vie, tu peux faire une crise d'AVC. Hein. Si ton cœur n'est pas bon, ça peut lâcher. Donc vraiment, beaucoup de courage aux hommes et puis faites attention aux femmes que vous mettez dans vos vies. Faites attention. Quand vous voulez vous marier, on ne peut pas vous conseiller. Ou quand vous êtes amoureux, on ne peut pas vous conseiller. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée. Bisous, bisous. Abonnez-vous, partagez, likez. Merci.